La France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est évidemment un événement extraordinaire. C'est la première fois depuis 100 ans que la France aura cet honneur. Et à cette occasion, plus de 10 millions de spectateurs vont venir admirer plus de 10 000 athlètes de 206 pays dans l'ensemble des sites d'épreuves en Île-de-France. Ces Jeux Olympiques n'ont pas été conçus de la même manière que beaucoup d'Olympiades précédentes. Ils se veulent des Jeux plus sobres et plus écologiques notamment, également des Jeux plus inclusifs, plus attentifs à la diversité. Dans la préoccupation écologique de ces Jeux, il y a de nombreuses manières de traduire cette priorité pour faire en sorte que l'héritage demain soit présent, mais faire en sorte aussi que dès l'été 2024, on voit une trace profonde en la matière. L'ADEME y prend toute sa place, notamment au village olympique, et c'est évidemment pour moi l'occasion de les en remercier et finalement de souhaiter de grands Jeux olympiques à l'ADEME. Merci beaucoup. Avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques, l'ADEME s'est mobilisée pour contribuer à limiter les impacts environnementaux liés à l'organisation des Jeux. L'objectif principal, s'appuyer sur les Jeux pour accélérer la transition écologique des acteurs franciliens et renforcer l'héritage écologique des Jeux dans le territoire. Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources, l'ADEME intervient à travers 3 pôles d'action spécifiques: la transition énergétique, l'économie circulaire et les mobilités durables. Bienvenue dans cette exploration de projets phares soutenus par l'ADEME pour contribuer à la transformation de l'Île-de-France en vue de Jeux olympiques et paralympiques qui reflètent la mobilisation des territoires et des entreprises d'Île-de-France pour relever le défi de la transition écologique. L'ADEME est au cœur de la transition énergétique territoriale. Ces experts contribuent à la planification de l'approvisionnement énergétique adapté au territoire. Découvrez comment l'Île-de-France déploie des énergies renouvelables locales pour réduire l'utilisation des énergies fossiles dans le chauffage des bâtiments avec l'utilisation d'une ressource qui se trouve sous nos pieds, l'énergie issue de la géothermie. Vous voyez, vous avez le retour de l'eau géothermale. Elle arrive ici, bien calorifugée, on ne perd pas de chaleur. Et toute la chaleur de l'eau qui vient du sous-sol va être utilisée ici, échangée pour être envoyée dans le réseau sur le territoire. Cette solution, elle est, je dirais, venue un peu naturellement, à la fois parce qu'elle répondait aux ambitions élevées du projet olympique, mais aussi aux besoins du territoire, puisque cette solution va alimenter le village olympique, mais pas seulement. La centrale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle servira demain à alimenter les bâtiments, les équipements du quartier au sein duquel elle a été installée et créée. Ici, on va produire du chaud et du froid. C'est un enjeu aussi important pour l'avenir, puisque le village olympique il est construit dans une perspective d'adaptation à ce réchauffement climatique. L'ADEME nous apporte tout un tas d'expertise technique déjà, qui nous oriente vers les bonnes solutions. Et puis ensuite, l'ADEME nous a permis ici un soutien très conséquent pour réaliser ces équipements dans des conditions de coût acceptables. Le Comité des Jeux Olympiques, en tant qu'instance internationale majeure, s'engage fermement à promouvoir l'économie circulaire à travers ces événements mondiaux. Georgina Grenon, une figure clé dans cette initiative, met en lumière des solutions innovantes pour un avenir plus durable lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris 2024 est une organisation éphémère et tient à cœur de livrer ces Jeux de la façon la plus responsable. Notre stratégie économie circulaire repose sur 3 piliers. Faire avec moins, faire mieux et les faire en laissant un héritage. C'est-à-dire chercher à s'assurer de la seconde vie de chaque chose dont on aura besoin pour livrer ces Jeux. Paris 2024 et l'ADEME ont signé une convention et l'ADEME siège aussi dans notre comité pour la transformation écologique des Jeux. Il nous aide, il nous challenge aussi, que ce soit la question climatique, d'économie circulaire ou de protection de la biodiversité. Dans sa lutte pour une utilisation raisonnée des ressources naturelles et pour une consommation plus sobre et responsable, l'ADEME multiplie les initiatives. Les textiles représentent une part significative des déchets ménagers en Île-de-France, avec plus de 100 000 tonnes potentiellement recyclables.
C'est dans ce cadre que le triathlon de la mode éthique, organisé par Universal Love et soutenu par l'ADEME, prend tout son sens. Ce concours national encourage la création de parures à partir de matériaux de sport recyclés, sensibilisant ainsi les étudiants en mode à l'économie circulaire. Je trouve ça plus amusant à faire avec des matériaux recyclés parce qu'il y a plus de contraintes. En fait, dans tout ça, il faut quand même voir le côté assez euphorique parce que le recyclage, c'est pas que des déchets. Quand on a vraiment la créativité, on peut vraiment réaliser de très belles choses. Et moi, je trouve ça cool de quand même faire des choses qui pourront avoir un impact dans la vie. Avec l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques, la question de la mobilité devient particulièrement prégnante. En réponse à l'engagement des autorités de rendre accessibles à vélo tous les sites olympiques, l'ADEME Île-de-France soutient plusieurs projets visant à favoriser le changement de pratique et à promouvoir la mobilité cyclable à l'occasion des Jeux. En Île-de-France, on peut penser que tout le monde sait faire du vélo. En fait, non. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de s'approcher d'un vélo dans leur enfance, et souvent des femmes. C'est des personnes qui n'ont même pas l'équilibre. Donc du coup, c'est des personnes qui doivent commencer depuis le début. Mais il y a aussi des personnes qui savent faire du vélo, mais qui ne savent pas circuler, qui ont peur. Donc voilà, nous, on vient en aide pour que les personnes qui ont envie de se déplacer et qui n'ont pas forcément pensé au vélo puissent tout d'un coup se dire « Ah oui, tiens, le vélo, c'est vraiment pertinent pour aller d'un point à un autre sur les Jeux Olympiques. » Et donc ça, c'est l'ADEME qui nous permet de le financer. La Seine est au cœur du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, offrant une opportunité unique de démontrer tous les avantages du fluvial pour le transport et la logistique, tout en promouvant le verdissement de la flotte fluviale à travers, par exemple, l'électrification des bateaux. Dans le cadre des Jeux, l'agence a cofinancé une action spécifique du plan d'aide à la modernisation et à l'innovation de la flotte fluviale, le PAMI. Le PAMI, ce sont des subventions publiques que nous attribuons aux transporteurs fluviaux pour qu'ils puissent réaliser le refit des bateaux. Parce que c'est vrai qu'un bateau fluvial a une durée de vie très longue, donc en fait on ne remplace pas le bateau, on change le moteur du bateau. Ces bateaux ne vont pas servir que pour les JO, vu que justement il y a un objectif de décarbonation de la flotte fluviale à 2035-2050. Donc en fait les JO vont jouer un rôle d'accélérateur. Ce sont des bateaux qui sont actuellement sur la Seine, qui naviguent, essentiellement des bateaux promenades. Donc l'ADEME augmente sa participation au PAMI pour donner un coup d'accélérateur sur les opérations de verdissement des bateaux fluviaux pour la période 2023-2027. L'ADEME nous accompagne à hauteur de 14 millions d'euros pour un budget global total de 60 millions d'euros. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont, dès leur conception, dès leur origine, intégré les enjeux de la transition écologique. Nous avons pu voir une vingtaine de projets émerger ou être accélérés, comme des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, comme des projets de mobilité douce ou de mobilité fluviale décarbonée, par exemple, et bien d'autres encore. Les collaboratrices et les collaborateurs de l'ADEME ont été très heureux d'accompagner, par leur expertise, mais également par des financements de l'État très importants, d'accompagner ces projets qui resteront au cœur du territoire, au service de sa transition écologique.